Les résultats du brevet des techniciens supérieurs BTS, disponibles depuis hier en ligne et dans les centres de composition. Des candidats heureux laissent éclater leur joie. Je suis très émue, je suis contente. Je remercie Dieu pour cette admission parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu mon ami qu'on a dit c'est propre, c'est propre. Nous tous on a eu ici avec mes amis, qu'on a Christian, Ngesan Loukou, Amani Aya, nous tous ça a marché pour nous cette année. On dit merci à Dieu. Nous allons chercher à faire un stage et puis à soutenir le diplôme pour pouvoir chercher du travail. Déclaré inadmissible en ligne, Daniel Nagué s'est rendu ce mercredi matin au CBCG de Treichville. Le constat est tout autre sur place. Je n'avais pas mon nom sur la liste. Non, le matin, j'ai appelé mon nom pour qu'il l'a vérifié parce que je ne pourrais pas venir. C'est à ce moment-là que mes amis m'ont appelé pour me dire j'ai eu mon examen. Dans cette atmosphère de joie, un autre tableau se dresse à nous. Des candidats qui font face à leur échec. Pour les chefs de centre du CBCG de Cocody et de Treichville, les résultats sont satisfaisants. On atteint déjà les 40% dans certaines filières. Pour le moment, il n'y a pas trop d'affluence parce que tout le monde est concentré d'abord pour voir sur le net. Mais pour les réclamations, ils viendront et on va recevoir. Sciences de l'information, nous avons 56,85%. CJPI, sciences juridiques, nous avons 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'admis sur 7 candidats. Finance assurance pour 72 candidats, nous avons 55,71% de réussite. FCGE pour 13 308 candidats, nous avons 35,34% de réussite. Le résultat cette année est nettement supérieur. Nous espérons que dans les années à venir, nous ferons plus que 50%. Le BTS session 2015 a enregistré un taux de réussite de 49,29% contre 25,77% en 2014. Retrouvailles entre 1000 tradipraticiens rythmés de prestations de comian. Tout se déroule à Boli dans le département de Didiévi, cadre de la célébration de la 13e journée africaine de médecine traditionnelle. Occasion pour les acteurs de ce domaine de dire leur engagement quant à une meilleure offre de santé. À la clé, le renforcement de la coopération entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Nous devions nous unir nos forces, nos pouvoirs, afin d'aider la médecine conventionnelle à pouvoir s'occuper de notre population. Et si l'État nous reconnaît, nous devons l'aider à nous reconnaître vraiment. À ces festivités également, les efforts du gouvernement ont été cités par le directeur du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle, Dr Croix Eolier, a expliqué dans ses détails la loi portant organisation de la médecine traditionnelle. C'est l'occasion de leur dire que le secteur est réglementé et qu'ils doivent respecter, travailler dans des centres de médecine traditionnelle. Travailler également pour prendre en charge certaines pathologies, j'allais dire les pathologies communautaires, également produire des médicaments de qualité. Toujours selon le docteur Croix Eolier, ce texte adopté par l'Assemblée nationale légalise la pratique de la médecine traditionnelle. Il appelle alors les acteurs de ce domaine à travailler désormais selon l'esprit de cette loi. Le 3e trophée francophone du cinéma bientôt à Abidjan. 31 films cinématographiques des pays membres de la francophonie et de l'Algérie seront en compétition. L'événement est organisé par l'Association des trophées francophones du cinéma. Il débutera le 23 novembre. Les lauréats seront connus le samedi 5 décembre 2015 au Palais de la Culture d'Abidjan. 21 films de long métrage de fiction, 5 films de long métrage documentaire, 5 films de court métrage. Il y a un ministre de la Culture qui se bouge, vous avez le patron de la RTI qui y croit. Tous ces gens-là nous ont dit si vous venez chez nous, nous on vous accueille et on va pouvoir faire quelque chose de formidable. Le cinéma pour mieux véhiculer les idéaux de la francophonie. Au niveau de la tutelle, l'initiative est appréciée. Le premier constat qui a été fait à la salle de Majestic à l'Hôtel d'Ivoire nous édifie. Donc le cinéma attire. Cette édition qui va accueillir plus de 20 films en compétition et qui va en même temps amener tous des événements associés avec des projections dans différentes communes d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Ça fait très plaisir que ça se passe ici en Côte d'Ivoire. C'est comme un rêve qui commence à se réaliser. La liste officielle des nominations sera publiée le lundi 21 septembre 2015 sur le site www.trophée-francophone
francophone-org et la cérémonie de remise des trophées diffusée sur les antennes de la RTI et sur TV5 Monde. Le putsch est terminé, on n'en parle plus. Le plus grand tort a été d'avoir fait ce putsch. Nous avons su que le peuple n'était pas favorable. C'est pour ça que nous avons tout simplement abandonné. Certainement l'épilogue de la crise au Burkina Faso. Le patron des putschistes, le général de brigade Gilbert Diendéré, siffle ainsi la fin de la partie. Après un entretien avec les médiateurs de la CEDEAO et l'ambassadeur des États-Unis. Entretien consécutif à la réinstallation du président de la transition, Michel Kafando, qui dans la journée avait annoncé son retour aux affaires. Libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. La fin de la crise, certes, mais pas la fin de la médiation. D'autres points restent en suspens, notamment la question de l'amnistie pour le RSP, le désarmement de ces éléments et l'organisation d'un scrutin inclusif avec la possibilité pour les proches de l'ex-président Blaise Compaoré de se présenter. Tous ces points devront faire l'objet de discussions entre les médiateurs et les protagonistes qui devront également proposer une nouvelle date pour l'élection présidentielle initialement prévue le 11 octobre prochain. Loin des souks traditionnels rythmés par des marchandages sans fin, les Iraniens viennent de plus en plus faire leurs courses ici. Des centres commerciaux gigantesques, un concept fondamentalement occidental. Bien qu'il ressemble à tous les Apple Store du monde, ce magasin est une copie. Les marques occidentales doivent être importées en contrebande et les produits sont vendus à des prix exorbitants. Les pièces de rechange sont très difficiles et chères à obtenir. Il y a aussi des difficultés pour le service client et les réparations, car il n'y a pas de représentant officiel d'Apple ici. Beaucoup d'acheteurs et de vendeurs perdent de l'argent. Mais cela n'effraie pas les Iraniens. Environ 400 centres commerciaux sont sortis de terre en Iran ces dernières années, dont 65 pour la seule ville de Téhéran, malgré le manque de produits étrangers. Pendant les 10 dernières années, l'Iran a eu des problèmes avec la communauté internationale. En conséquence, le pays doit aujourd'hui gérer le manque d'investissements étrangers. Mais depuis l'accord nucléaire signé en juillet dernier, l'Iran attend le retrait des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Une opportunité pour reprendre les importations de produits étrangers. Nous pensons qu'avec le retrait des sanctions, nous allons voir émerger une nouvelle situation et de nouvelles conditions en termes de marques en Iran. Au moins dans le domaine de la mode et de l'habillement. Il va y avoir des changements culturels et esthétiques. Les sanctions pourraient être levées dès le début de l'année 2016, un espoir de boom économique pour ce pays riche en pétrole. Et pour les Iraniens, isolés depuis des années, c'est un espoir aussi de se reconnecter au monde.